Masechet Yoma Daf Yud, on commence Bezrat Hashem à la 9e ligne, Taner Rav Yosef. La Gemara ici continue à expliquer à quelle nation connue de leur temps font allusion les descendants de Noach qui sont cités dans les psukim de Parashat Noach. Donc on sait bien Noach avait trois fils, Shem, Ham et Yefet. Et la Gemara ramène un pasuk sur les descendants de Yefet, dont le dernier fils s'appelait Tiras. Jusqu'ici, la Gemara a déjà expliqué les premiers enfants de Yefet, à quelle nation ça fait allusion. La Gemara ici, elle reprend Tiras à qui fait allusion. Donc, Taner Rav Yosef, Tiras, Zou, Paras, ce sont les Perses. Dans la suite des psukim, on voit Savta, Verama, Vesavtecha. Alors, Savta, Verama, Vesavtecha sont les fils de Cush, le fils de Ham. Cush, fils de Ham, avait plusieurs enfants, dont Savta, Rama et Savtecha. On voit ici, Savta et Savtecha, c'est pratiquement le même nom. Et la Gemara demande, elle vient expliquer ici qu'est-ce que c'est, à quoi ça fait allusion aujourd'hui. Donc la Gemara explique que justement ce sont deux villes qui sont une à côté de l'autre. Et c'est pour ça qu'elles portent plus ou moins le même nom, Savta et Savtecha. Donc Taner Rav Yosef, Sakistan Gavaita, mais Sakistan Baraita. La ville Sakistan intérieure et la ville Sakistan extérieure qui entourait la ville Sakistan de l'intérieur. Menchad alechada mea parse. Entre l'une et l'autre, il y avait 100 parsaot, donc une parsa c'est 4 km, ça fait à peu près donc 400 km. Vekefa alpha parse. Et la taille de la ville Sakistan extérieure, la circonférence fait 1000 parsaot. La Gemara continue, ramène à pasuk Vateir Reshit Mamlachto Bavel, et ce fut le début de sa royauté sur Bavel. Donc, ce pasuk fait allusion à Nimrod. Nimrod, le fils de Cush, qui était le fils de Ham, qui était le fils de Noach. Donc, un des trois fils de Noach était Ham, un des enfants de Ham était Cush. Cush avait comme fils Nimrod. Nimrod se rebellait contre Hachem, et il était un grand roi. Et le pasuk dit là-bas que le début de sa royauté était à Bavel, ve'erech ve'akad ve'chalne. La Gemara explique à quoi font allusion tous ces pays-là, toutes ces nations. Bavel kemashma, donc Bavel c'est Bavel, erech ze orichut, ve'akad ze bashchar, kalne ze nofar ninfi. Ce sont des villes qui étaient connues du temps de la Gemara. Peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas. Mina aretzaï yatsa Ashur, de cette terre-là est sorti, de ce pays-là est sorti Ashur. Monsieur Ashur est sorti de là-bas parce qu'il voulait s'éloigner de ces hommes-là qui se rebellaient contre Hachem. Ashur lui-même a construit d'autres villes. Donc la Gemara d'abord explique qui c'est ce Ashur. Taner Rav Yosef, Ashur c'est Silak. Vaïven et Ninve vet Rechovotir vet Kalach. Donc la Gemara ramène le pasuk des villes qu'a construit Ashur lui-même. Il a construit la ville de Ninve, de Rechovot et de Kelach. Ninve Kemashmao, Ninve c'est le nom de la ville connue. Rechovot Irzu Prat de Mishan. La ville Rechovot, ça fait allusion à Prat de la région de Mishan. Prat c'est un fleuve. De Mishan c'est la région, la ville. Et Kelach Zu Prat de Boursif. Kelach c'est le fleuve de Prat sur Boursif. La suite du pasuk toujours sur Ashur qui construisait des villes. Ve'et Resen. Ben Ninve ou Ben Kelach. Il a construit aussi la ville qui s'appelle Resen, entre la ville de Ninve et la ville de Kelach. Hi ha'ir agedola. Elle est la grande ville. La Gemara explique Resen Zaktisfon. La ville de Resen qui était entre elles, entre Ninve et Kelach, c'est Aktisfon. Hi ha'ir agedola. Elle est la grande ville. Et ni odem Ninve ha'ir agedola. Im Resen ha'ir agedola. Je ne sais pas qui c'est la grande ville ici. Est-ce que la grande ville c'est Resen qui était entre Ninve et Kelach, ou bien c'est Ninve qui est la grande ville. Keshehu Omer, quand le pasuk dit à propos de Yona, un avis, Yona, on connaît bien l'histoire de Yona, qu'on lit dans l'Haftara de Yom Kippour. Veninve aita irgdola elokim, malach shloshet yamim. Le pasuk là-bas qui décrit la ville de Ninve, où est venu Yona pour leur faire tchouva. Donc c'était une grande ville, irgdola elokim, malach shloshet yamim. La taille de la ville faisait une durée de marche de 3 jours. Et Veomer Ninve Yair Agdola. Donc on voit que Ninve c'est elle qui s'appelle la grande ville. La Gemara, tant qu'elle y a à faire des drachot sur les noms des gens et des psukim,
que la Gemara ramène d'autres psukim, rien à voir avec cela, rien à voir avec les descendants de Noach. Bon, de toute façon, tout le monde sont les descendants de Noach. Mais là-bas, c'est un passage qui parle d'autre chose complètement, qui parle des géants de la ville de Hebron. Et donc, quand les espions, les Meraglim, sont arrivés en Israël, ils sont arrivés à Hebron, ils ont vu là-bas les 4 géants. Vesham, le pasuk dit, et là-bas il y avait Achiman, Sheshai et Talmai, Yelideh Ha'anak. Les 3 frères géants, les fils du géant. Donc les 3 frères s'appelaient Achiman, Sheshai et Talmai. La Gemara explique leur nom. Tana, Achiman, celui qui s'appelle Achiman, pourquoi on l'appelle comme ça? Meyuman Sheba Achim. La droite des frères, le plus fort. Sheshai, pourquoi on l'appelle Sheshai? Shemesim et Haaretz Keshritot. Parce que quand il marche, il fait des trous par terre. Donc ça se rapporte sur le mot Sheshai. Il s'explique que Sheshai fait allusion à des Rachidi Hachet Vashever. Ça veut dire c'est une situation brisée. Donc en marchant, il brise la terre. Il casse la terre. Talmai, le 3e géant, qui s'appelait Talmai. Pourquoi on l'appelle Talmai? Shemesim et Haaretz Tlamim Tlamim. Quand il marche, il fait des sillons par terre. Davar Acher Achiman, on efface le mot Davar Acher. Achiman bana Enat, Sheshai bana Alush, Talmai bana Talbush. Donc chacun de ces 3 géants-là a construit une ville qui sont cités ici par leur nom. Yelideh Anak, ils étaient les fils du Anak. Anak, en principe, c'est le géant. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Anak? Alors qu'en général, Anak, c'est une chaîne, c'est un collier qu'on met sur le cou. Ici, la Gemara explique pourquoi Anak, Shema Anikin, Achama Vekomatan. Ils sont tellement hauts, ils sont tellement grands, qu'on a l'impression que leur tête a percé dans le ciel, et qu'elle a traversé là-bas une fenêtre, à tel point qu'on dirait que son cou a percé et monté au-dessus du ciel. Donc finalement, le ciel est un peu comme son collier. Amar Rabbi Shaban Levi, Amar Rabbi, Atida Romi Shetipol Biad Paras, quand Mashiach viendra, les Roms vont tomber entre les mains des Perses. Chez Neymar, comme il est dit, la reine Shimua Tat Hashem, pour cela, dit le Pasuk, écoutez le conseil d'Hachem, Asher Ya'at Eledom ou Marshavotav Asher Hashav et les Shvet Eman. Ce que Hachem a conseillé, c'est pas pour le bien de Edom, ça veut dire c'est une prophétie que Hachem a annoncé ce qui va se passer à la fin des temps, sur Edom, les descendants de Esav, et ses pensées Elioshvet Eman, sur les habitants de Théman. Théman, c'était un descendant de Esav aussi. Donc, ça fait toujours allusion à Edom, apparemment. Imlo Yisravum Tzeire Hatson. Imlo Yasim Alehem Nohem. Donc, ils seront conquis par les jeunes des petits bétails qui vont crier sur eux. Donc, ils vont régner sur eux. Donc, de là, on voit que les Perses qui sont des petits bétails vont conquérir Rome. Madkifla Rabba Baroula, Maïmashmadai Tiraton Parasu, qui a dit que les jeunes des moutons, des petits bétails, ça fait allusion en perse, dirent-ils, comme il est écrit, Ha'ail Asher Ra'ita Balakarnaim, le bélier que tu as vu avec les cornes, Malchem Madai ou Paras. Ça fait allusion au roi de Madai et Paras. Donc on voit ici que ils sont comparés aux béliers, donc c'est les petits bétails. Les petits bétails, donc les béliers, c'est les Perses. Vemayavan, peut-être que c'est les Grecs, demande la Gemara Dirtiv. On voit que les Grecs aussi sont comparés aux petits bétails, comme il est écrit Vatsafir Asaïr. Mais le bouc, c'est le roi grec. Elle répond la Gemara, qui salikrav chaviva bar surmaki, amara kamedaum erabanan. Quand Rav Chaviva est monté, il a dit cet enseignement-là devant un chacham. Amarle, il lui a dit, Mandela da perush ekre motiv tiouta Rabbi, celui qui ne sait pas expliquer les psukim, il objecte Rabbi. Maïteria teiratson, que veut dire les jeunes des moutons? Zutra de Achoi, le petit des frères des Taner Rav Yosef, comme Rav Yosef avait enseigné, Tiras ze Paras. Tiras, le petit des fils de Yefet, c'est Paras. Donc, quand on dit que les pères sont les moutons, c'est pas parce qu'ils ont été comparés aux béliers. Ça n'est pas encore une preuve, comme on a dit, ça pourrait faire allusion aussi aux Grecs qui aussi ont été comparés aux boucs. La raison pour laquelle on sait qu'il s'agit des Perses, c'est parce que, comme on a dit, c'est les petits
les plus petits des enfants de Yefet. Donc c'est ça ce que le pasuk dit, Teiré Aton, les jeunes des moutons. Amar Rabba, on continue dans la Gemara. Amar Rabba Bachanam Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yuda Rabbi Ilai. Atida Romi Shetipol Biad Paras. On sait qu'à la fin des temps, les Romains vont tomber chez les Perses. Kalvachomer. On l'apprend par un Kalvachomer. Donc jusque là, on a fait une dracha, et lui, il apprend un Kalvachomer. Uma Mikdash Rishon Shevna Ubne Shem. Si déjà le premier Beth Amikdash, qui a été construit par les descendants de Shem, par Shlomo Amelech. Vechivu Kasdim, il a été détruit par les Kasdim, les gens de Bavel. Naflu Kasdim Biad Parsim, et les Nebuchadnezzar, donc les Kasdim, ils sont tombés, ils ont été conquis par les Perses. Mikdash Sheni Shebnaou Parsim Vechivu Romim, le deuxième Mikdash qui a été construit par les Perses et qui a été détruit par les Romains. Et nous disent, plus Romim Biad Parsim, Kalvachomer, que les Romains vont tomber chez les Perses. Donc le Kalvachomer, il est comme ça. Si déjà, le premier Mikdash, qui n'a pas été construit par les Perses, il a été construit par les Juifs. Malgré tout, celui qui l'a détruit est tombé chez les Perses. Le deuxième Beth Amikdash qui a été construit par les Perses, Kalvachomer, que celui qui l'a détruit, donc les Romains, vont être conquis par les Perses, qui l'ont construit. Amar Rav, Atida, Paras, Setipol, Biadromi. Rav dit le contraire maintenant. Il dit non, finalement, Paras, les Perses vont tomber chez les Romains. Amrou les Rav Kana et Ravasi, les Rav, ses élèves, les élèves de Rav lui ont demandé, Rav Kana et Ravasi lui ont demandé, Bnuya Biastouret, ceux qui ont construit vont tomber chez ceux qui l'ont détruit. Les Perses ont construit le Beth Amikdash et les Romains l'ont détruit. Tu es en train de dire que les Perses sont tombés chez les Romains, c'est comme ça. Amar Leu In, il leur a dit oui, c'est comme ça. Gzerat Melech, c'est un décret du roi. Ikade Amre Amar Leu. Il y en a qui disent qu'il leur a dit, Inunami Akasatre Beknishta. Les Perses aussi, ils ont finalement détruit un Bet Knesset. Et donc, finalement, ils ont perdu quelque part leur mérite. Et donc, ils peuvent être conquis par les Romains. Tanyanami Achi, la Gemara le soutient par une braïta aussi, Atida Paras et Tipol Biadromi. Les Perses vont tomber chez les Romains. Chadadesatre Beknishta. D'abord parce qu'ils ont détruit une choule, un Bet Knesset. Veod, Gzerat Melechi. Et ensuite, de toute façon, c'est un décret du roi. Shiplu Bonin Biatsotrin. Que c'est que ceux qui ont construit vont tomber entre les mains de ceux qui l'ont détruit. Damar Avida Amarav, En Ben David Ba Shetifshat Malchut Romi Arsha Bechol Olam Kulo. Je reprends. En Ben David Ba, le Mashiach ne vient que Ad Shetifshot Malchut Romi Arsha, jusqu'à ce que va s'étendre la royauté des Romains, les Reshaim, Bechol Olam Kulo, sur tout le monde entier, Tisha Chodashim pendant 9 mois. Chez Neymar, comme il est dit, Lachen Yitnem Ad Et Yoleda Yalda, c'est pour cela qu'il va les donner jusqu'au moment où une femme accouche, donc ça fait 9 mois, Veyet Terechav, et ensuite, après que les Romains vont régner pendant 9 mois, après ça, les restes de ses frères, Yeterechav, Yeshuvun, Al Bnei Israël, vont revenir chez les filles d'Israël. Donc de là, on voit que les Romains doivent régner 9 mois avant la venue du Mashiach. La Gemara reprend maintenant les sujets de Yom Kippour. Donc on a vu dans la Mishnah, le Kohen Gadol était isolé pendant 7 jours avant Kippour, dans la pièce qui s'appelle l'Ishkat Paredrin. La Gemara maintenant, elle va rentrer, elle va traiter pendant maintenant un daf ou plus, la halachot de Mezouza. 2 dapim, la halachot de Mezouza. Et ça commence par, en fait, la question à savoir, est-ce que cette pièce-là dans le Beth Amikdash, il fallait mettre là-bas une Mezouza, oui ou non? Donc, Tanu Rabbanan, Kol HaLeshachot Sheba Mikdash, toutes les pièces qu'il y avait dans le Mikdash, la Yulen Mezouza. Il n'y avait pas là-bas de Mezouza. Chus Milishkat Paredrin, à l'exception de celle-là, Lishkat Paredrin, la pièce du Kohen Gadol. Shaya Ba Bedira, le Kohen Gadol, qui était une maison d'habitation au Kohen Gadol, et puisque c'est un endroit habité, il faut une Mezouza. Tandis que les autres pièces n'étaient pas des pièces habitées, donc il n'y avait pas de Mezouza là-bas. Amar Rabbi Yehuda Valo Kama Leshachot Ayuba Mikdash. Rabbi Yehuda demande pourtant il y avait bien d'autres pièces dans le Mikdash. Shayalen Bedira, qui était habité. Velo Ayalen Mezouza, il n'y avait quand même pas de Mezouza là-bas. Donc Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Et la Lishkat Paredrin Gzera Ita. La raison pour laquelle il y avait une Mezouza dans la Lishkat Paredrin alors qu'il ne devait pas y en avoir, de même que dans d'autres pièces du Beth Amikdash il n'y avait pas de Mezouza. Là-bas, ça n'était que Midera Banan, une Gzera de Chachamim, qu'il faut mettre là-bas une Mezouza. La Gemara vient bien expliquer cette discussion. Maïtama de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda qui dit que dans les pièces du Beth Amikdash, il n'y avait pas de Mezouza?
Amar Rabba, Kassava Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda pense, Kol Bait Shena Asu Limot Achama Velimot Agshamim, une maison qui n'est pas faite pour être habitée et en été et en hiver, et no Bait n'est pas une maison. Donc la pièce du Kohen Gadol qui n'est habitée que pendant 7 jours, elle est Ptura Minatora de Mezouza, ça s'appelle pas Bait. C'est pas une maison. Et la Torah nous dit, il faut une pièce, une maison importante. Or une maison qui n'est pas habitée comme ça toute l'année n'est pas considérée comme une maison importante, donc il n'y a pas de Mezouza à mettre là-bas, Minatora. Et tu vas Abaye. Abaye demande, comment tu peux dire qu'une maison d'été ou d'hiver n'est pas considérée comme une maison? Il faut qu'elle soit fréquentée toute l'année. Véactive, nous avons un passage qui dit clairement, je vais frapper la maison d'hiver avec la maison d'été. Donc on voit que ça s'appelle une maison. Amar lui a répondu, Bet-Choref ou Bet-Kait Ikre. Le pasuk peut appeler une maison d'hiver, maison d'hiver. Une maison d'été, maison d'été. Bait Tam le Ikre. Mais maison tout court, ça ne s'appelle pas. Une maison tout court, c'est une maison qui est habitée toute l'année. Donc, cette pièce-là du Kohen Gadol qui n'était pas habitée toute l'année, elle est Ptura de Mezouza. Et il va Abaye. Abaye continue à objecter. Sukkot Achag Bechag, la Souka de Sukkot. Pendant Sukkot même, Rabbi Yehuda Mechayev, selon Rabbi Yehuda, il faut mettre là-bas une Mezouza. Vachachamim Potrin. Vachachamim Potrin. Non, Rashi explique, Rabbi Yehuda Mechayev, Chachamim Potrin. C'est ça, on verra tout de suite de quoi il s'agit. Donc, selon Rabbi Yehuda, c'est Chayav, selon Chachamim, c'est Patour. La Gemara explique de quoi il s'agit. Vetaniala, Rabbi Yehuda Mechayev, Be'eruv ou Be'mezouza ou Be'maaser. Selon Rabbi Yehuda, la Souka pendant Sukkot, elle est Chayevet et de Eruv et de Mezouza et de Maaser. C'est-à-dire, Eruv, ça veut dire un endroit qui est habité, une maison habitée, qui donne sur une cour en commun, doit participer au Eruv. Il y a des voisins, il faut qu'ils soient tous associés sur un pain qui fait de tout ça un domaine privé de tous ensemble. Qu'ils ne soient pas distingués chacun dans sa maison, il faut qu'ils soient tous considérés comme un seul et même domaine de Reshut Yachid, une propriété de tous en même temps, comme disons une yeshiva par exemple, ils mangent tous ensemble et ça les associe tous pour être considérés comme une seule famille qui peut porter d'une pièce à l'autre. Donc ici aussi, la souka, quand elle donne sur une cour où il y a d'autres habitants, elle doit participer au Eruv. C'est une maison. Mezouza, c'est clair, il faut mettre une mezouza. Ou Maaser, ça veut dire que si il y a des fruits qui sont rentrés là-bas alors qu'ils n'ont pas encore été prélevés, dorénavant, on est obligé de les prélever. C'est comme s'ils étaient rentrés dans une maison. Alors que s'ils n'étaient pas encore rentrés dans une maison, il n'y a pas vraiment de chiyuv de maaser là-bas, minatora. Donc, en fait, quelle est la question ici? Ici, on voit clairement que selon Rabbi Yehuda, on n'a pas besoin d'habiter toute l'année pour en faire une maison. Voilà la souka de Sukkot. La souka pendant Sukkot, elle est déjà chayavé de mezouza, alors qu'elle n'est habitée maintenant qu'une semaine. Si tu veux dire que non, Minatora en réalité, c'est pas une maison. Tout ce qu'on a vu ici que c'est chayav selon Rabbi Yehuda, c'est que midrabanan. La Gemara dit bish lama eruv ou mezouza. Je comprends la lacha du eruv et de la mezouza. Ikalemama midrabanan. C'est une chumra. On peut dire que midrabanan et chachamim ont considéré la souka comme une maison, mais une mezouza participe au eruv. Sinon tu pourras pas porter. Et eux non plus. Les voisins non plus d'ailleurs. Et la maaser me dire que c'est chayav de maaser midera banan, il faudrait faire les prélèvements des fruits qui rentrent dans la souka, alors que ce n'est que midera banan, mika les memar midera banan. Est-ce qu'on peut dire que cette obligation de maaser, elle n'est que midera banan? Les chachamim ne peuvent pas instituer un chiyuv de maaser, de prélèvement pour quelque chose, pour des fruits qui mènent à Torah, on n'a pas besoin de prélever. On tourne la page. Pourquoi les chachamim ne peuvent pas faire une chose pareille? Dilma, on craint que il risque de prélever des fruits de chiyuv, des fruits qui sont chayavim de maaser, sur d'autres fruits qui sont pturim de maaser, ou le contraire, ou mina ptur à la chiyuv, ou bien sur des fruits qui sont pturim de maaser, mina Torah, dont le chiyuv n'est que midrabanan, à la chiyuv sur des fruits qui sont chayavim mina Torah, c'est-à-dire, on est en train de dire comme ça, la souka en principe n'est pas une maison, parce qu'elle n'est pas habitée toute l'année, donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda avait dit, la pièce du Kohen Gadol, on ne met pas de mezouza.
La souka, pourquoi il faut lui mettre une mezouza? Midera banane, pas de problème. Comment tu comprends maintenant le maaser? Est-ce que les chachamim peuvent dire que ce qui est rentré dans une souka est chayav de maaser? Le monsieur en question, il va confondre, il va croire que le même chiyuv de maaser qu'il a pour les fruits qui sont rentrés dans la souka, c'est le même chiyuv de maaser qu'il a pour les fruits qui sont rentrés dans la maison. Il va prélever des uns sur les autres, et finalement, il se trouve qu'ils n'ont pas le même niveau de chiyuv. Ceux-là sont chayavim minatora, alors que les autres minatora, ils sont pturim. Et les prélèvements ne seront pas valables. Donc les chachamim ne peuvent pas dire de prélever quelque chose qui minatora, on n'est pas tour de le prélever. Répond la Gemara. Ça demande qu'il y a des exceptions, enfin pas des exceptions, on voit beaucoup de choses qui sont chayavim midrabanan de prélèvement, malgré que minatora c'est pas tour. Bon, ça c'est traité par Tosfot. Revenons à la Gemara. Et la Marabaye. Abaye maintenant reprend l'explication des paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda qui dit que la pièce du Kohen Gadol, elle était ptura minatora de mezouza. Abaye explique, Beshiva de Kula al Maloplig, et pendant les 7 jours, lorsque le Kohen Gadol se trouve dans la pièce, il n'y a pas de discussion de Michaïva. On sait sûr qu'elle est chayav de mezouza minatora, comme ce qu'on a vu à propos de la Tzuka, selon Rabbi Yehuda, c'est chayav. Qui pligue Bishar Yom HaShana. La discussion entre Rabbi Yehuda et les Chachamim, elle est sur les autres jours de l'année. Rabbanan savrait Gazrinan Shariamot Hashana Tushiva. Les Chachamim pensent que Midé Rabbanan, on a décrété qu'il faut mettre une mezouza toute l'année à cause de ces 7 jours-là. Ve Rabbi Yehuda savar le Gazrinan. Rabbi Yehuda dit non, on n'a pas besoin de mettre toute l'année. Les 7 jours, il faut mettre comme dans la Souka. Minatora, d'accord, mais le reste de l'année, on n'a pas à mettre une mezouza là-bas. Amar le Rava demande Rava à Abaye. Vea Souka Tachag Bechag Tane. On a pourtant vu dans la Mishnah que la souka de Sukkot, pendant Sukkot même, c'est chayav de mezouza. Et selon les chachamim, on a vu que c'est pas tour. Donc on voit qu'il y a une marloquette, même dans les 16 jours même, que selon Rabbi Yehuda c'est chayav et selon les chachamim c'est pas tour. Donc comment comprendre ici la discussion? Répond la Gemara. Et la Marava, Bishar Yomot Hashana, le reste de l'année, quand c'est pas habité, Kulal Maloplig et Deptura, selon tout le monde, il n'y a pas de discussion, c'est pas tour de mezouza. Qui pligue Beshiva, lorsque la marloquette n'est que dans les 7 jours où c'est habité. C'était habité pendant ces 7 jours-là, comme la souka de Sukkot, pendant Sukkot, et comme la lishkat paredrin pendant les 7 jours où le Kohen s'y trouve. Est-ce que c'est chayav de mezouza, oui ou non? Et là, la marloquette est inversée. Donc Rabbi Yehuda, à propos de la souka, dit c'est chayav. Et à propos de la lishkat paredrin, il dit que non, minatora c'est pas tout, comme les autres pièces du Beth Amikdash qui était habité où il n'y avait pas de mezouza. C'est que midrabanan qu'il faut mettre là-bas une mezouza selon Rabbi Yehuda. Alors que selon les chachamim c'est le contraire. La souka il n'y a pas de mezouza, mais la lishkat paredrin il y avait une mezouza. Donc la Gemara explique la raison de chacun. Vesuka tama lechud, velishka tama lechud. La souka elle a sa raison et la lishka elle a sa raison. Souka tama lechud. La raison de la souka, elle est Rabbi Yehuda l'etame. C'est que Rabbi Yehuda, en réalité, il va comme son principe qui dit, de Amar Souka dirat keva beinan. Selon Rabbi Yehuda, une souka même plus haute que 20 amot, elle est kshera parce que, en fait, selon les chachamim, une souka c'est une cabane. Or, une cabane ne peut pas tenir plus que 20 amot de hauteur. Donc, une construction qui fait plus que 20 amot de hauteur ne peut être qu'une construction stable et donc, c'est pas une souka. Donc, une souka au-delà de 20 amot est psoula selon les chachamim. Selon Rabbi Yehuda, une souka peut être une souka est une dirat keva, est une habitation fixe, et donc, même une construction au-delà de 20 amot qui ne peut être qu'une construction solide, elle est kshera pour la souka. Donc, puisque selon Rabbi Yehuda, on considère la souka pas comme une petite cabane, mais comme une habitation fixe, alors je comprends que il faut mettre une mezouza. Ou michaïva be mezouza. Verabanan et tamayu. Les chachamim, selon leur avis, de amre souka diratarai beinan. Les chachamim disent non, la souka c'est une cabane, c'est une habitation temporaire, et donc il n'y a pas de mezouza à mettre. Velo michaïva be mezouza, on ne met pas de mezouza là-bas, de même qu'au-delà de 20 amot elle est psoula parce qu'elle ne peut être que d'une construction solide. Ça c'est en ce qui concerne la souka. Velishka ta'ama lechud. La lishka du Kohen Gadol, elle a sa raison elle, que Rabbanan Savre dira Bal Kochash Madira. Selon les Chachamim, il faut mettre là-bas une mezouza minatora, parce que les Chachamim pensent qu'une habitation de quelqu'un qui n'a même si il est là contre son gré, on l'a obligé d'être là,
Be'al korcho, dira be'al korcha, c'est une habitation où il n'a pas le choix, il est là, il est là quand même. Il a l'obligation d'être ici. C'est considéré quand même comme une habitation qui le rend chayav de mezouza. Verabuda savar, dira be'al korcha loshma dira. Rabuda dit non. Le Kohen Gadol, lui, il préfère être chez lui. On l'a obligé de venir ici. Il n'a pas le choix. C'est une habitation qui a été imposée sur lui contre son gré, n'est pas considérée donc comme une habitation, et donc c'est pas une maison, c'est pas un chayav de mezouza. Ou miderabanan ou de takinula, simplement miderabanan, on lui a institué de mettre une mezouza, chez l'oyomru Kohen Gadol chavouch beta asurin, pour ne pas qu'on dise le Kohen Gadol est en prison. Les gens ils vont dire ouais il n'y a pas de mezouza, il est là pendant 7 jours, c'est que c'est une prison. Donc pour ne pas que les gens parlent comme ça, on a mis une mezouza pour laisser entendre que c'est une maison normale, c'est une chambre à coucher où le Kohen Gadol est tranquille et gentiment placé là-bas. Man tanala de Tanu Rabbanan, qui est-ce qui a enseigné la braïta qui dit Kol ha-she'arim shayu sham lo haya lahem mezouza, tous les portails qu'il y avait au Beth Amikdash n'avaient pas de mezouza, chutz mishar Nikanor, sauf le portail à l'est, qui était le portail de Nikanor, chez l'Ifni Mimenu, où devant lui, il y avait l'Ishkat Paredrin. Donc, puisque lui était le passage pour arriver à l'Ishkat Paredrin, il fallait mettre une mezouza, qui était une maison en fait, du Kohen Gadol, donc lui aussi, le Shar Nikanor, lui aussi devait avoir une mezouza. Lema Rabbanan et le Rabbi Yehuda, disons que ça va comme Rabbanan, que la mezouza de l'Ishkat Paredrin, elle est Minatora, et pas comme Rabbi Yehuda qui dit que la mezouza de l'Ishkat Paredrin est que Mid Rabbanan. Dei Rabbi Yehuda, car si ça va comme Rabbi Yehuda, alors Igoufa Gzera, elle-même la l'Ishkat Paredrin, n'est que Mid Rabbanan. La mezouza là-bas n'est que Mid Rabbanan, c'est une Gzera de Chachamim. Ve'ana nikum ve'nigzor Gzera l'Gzera, et nous on va se lever et on va faire une Gzera pour une Gzera en disant oui, même le portail qui donne sur cette l'Ishkat Paredrin, qui est le Shar Nikanor, lui aussi, il faut lui mettre une mezouza. Combien tu vas ajouter sur la Torah? On devrait se suffire de ne dire que sur la pièce du Kohen Gadol de mettre une mezouza. Si c'est Minatora, je comprends que les Chachamim peuvent ajouter un portail avant. Mais si c'est Midrabanan, comment tu comprends que les Chachamim ont ajouté encore un portail avant? Ils ont fait une Gzera sur une Gzera, un décret sur un décret. Répond la Gemara, Afil le Tema Rabbi Yehuda, même si tu veux dire comme Rabbi Yehuda, Kula Chada Gzeraï. C'est le même décret. Quand les Chachamim ont décidé de mettre une mezouza à la Lishkat Paredrin, en même temps, il en va de soi qu'il faut mettre aussi une mezouza au Shar Nikanor, qui est l'entrée, le passage pour arriver qui est le portail qui donne finalement sur la Lishkat Paredrin. Donc ce n'est qu'une seule Gzera, et donc la Braïta qui dit qu'il y avait une mezouza sur le Shar Nikanor qui donnait sur la Lishkat Paredrin, il se peut qu'elle soit aussi comme Rabbi Yehuda, où les deux mezuzot sont mis de Rabbanan. De même qu'évidemment, il se peut que ça va comme les Chachamim, où on dira que puisque la Lishkat Paredrin est chayav de mezouza minatora, alors au Shar Nikanor aussi, il fallait mettre une mezouza.